petite planète ronde d'un garçon très gentil. Du calme, petit bébé, c'est bientôt l'heure du coucher. Et plus de bruit, le marchand de sable va venir vous bercer. Oh, quelle surprise! Notre amie Petite Étoile s'est arrêtée pour vous faire un baiser. Chut, petit Arnaud, c'est l'heure d'aller au dodo. Et l'heure aussi pour nos jumeaux de retourner auprès de leur petite famille. Je vais offrir 2 jolies briques à mes parents. Je suis en train de les peindre en violet. Quoi t'as donné à maman et papa? C'est vrai, Oli, la grande fête des jeux pour toute la famille, c'est demain. Oui, je sais, mais je n'ai pas encore décidé de ce que j'allais faire. Nous aimerions leur offrir un cadeau original. Quelque chose de très spécial pour leur montrer combien nous les aimons. Alors offre-leur une brique, Oli. Je ne sais pas, Billy. Oh, oh. Oh, attention! Dommage que ce ne soit pas une vraie étoile filante. On lui aurait demandé un cadeau pour la fête de la famille. Hey, c'est une idée! Nous allons offrir une vraie étoile filante à nos parents. Comme ça, tous leurs vœux se réaliseront. Ça, c'est une bonne idée, Oli. Comment on fait, Oli? Je sais, Tante Paulinette. Tante Paulinette! Oh, je suis là. Pas de panique, les enfants. Il est où, ce jeu? Tu peux nous aider? Nous voulons offrir une étoile filante à maman et à papa demain. Comme ça, ils pourront réaliser tous leurs vœux. C'est une idée absolument adorable, les enfants. Mais je ne crois pas qu'il existe d'étoiles filantes qui aient le pouvoir de réaliser tout ce qu'on peut désirer. Et essayer d'en trouver une est une mission très difficile. Mais courage, mes enfants! Il n'y a qu'une personne dans tout l'univers qui ait le pouvoir de nous capturer une étoile filante. Le grand pirate du sourire, le grand maître de la morosité transformé en champion de la joie, le seul maître à bord du navire du bonheur, Tristus Maximus. Je n'aurai que de joyeuses pensées. Répétez après moi.
Moi, je me sens léger et très gai. Moi, je me sens léger et... Oh non! Je n'aurai que de joyeuses pensées. Non, ce cours de bonheur est absolument nul. Il ne me fait aucun effet. C'est un ramassis d'idiotie. Qu'est-ce qui se passe encore? Quelque chose se dirige vers mon vaisseau. Oh, des invités. Ça, c'est une merveilleuse surprise. Bonjour, Tristus. Mais ce sont mes petits camarades. Comment va le plus grand pirate des cœurs de l'univers? Oh, je suis très heureux de vous voir. Ça commençait à manquer de sourire sur mon bateau. Tu as de la chance. Nous sommes venus pour t'emmener à la pêche au bonheur. Nous voudrions pêcher une jolie étoile filante. Oh, c'était moi le champion de la pêche aux étoiles filantes à l'époque où j'étais très triste et très méchant. Parce que je voulais être bien sûr que personne ne réaliserait ses vœux. Oh, mais maintenant, je ne suis plus jamais triste. Vous pouvez considérer que c'est fait. Vos désirs sont des ordres pour moi. Oui, étoile filante, étoile filante. Oli, Zoé, venez vite voir ce que nous avons ramené pour le défilé de chars de la fête. Je suis désolée, mon chéri, mais les enfants se sont absentés. Tante Paulinette a laissé un mot disant qu'elle les emmenait faire quelques courses. Oh, ces deux-là, j'aimerais savoir ce qu'ils nous réservent cette année. Oh, rictus et double grimace. On dirait que mon habileté s'est émoussée avec le temps. Attention, j'en vois une qui fonce droit sur nous. Mais dites-moi, qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Hein? C'est quoi ces petites choses ridicules? Des bébés? Dans l'espace? Qui êtes-vous? Vous avez compris que c'est Nino et Tim. Ils ont l'air d'être jumeaux tous les deux. J'ai l'impression qu'ils doivent être vraiment amusants. J'ai quelque chose pour eux. Gouzi, gouzi, gouzi. Mais qu'est-ce qu'ils font? Quelqu'un sait d'où ils viennent? Personne ne le sait, mais quel que soit cet endroit, je veux qu'ils y repartent. Et à toute vitesse. Enlevez-les du pont de mon bateau avant qu'il ne casse quelque chose. Je voulais dire, avant qu'il ne se blesse. Oui, c'est ça que je voulais dire. Ces bébés viennent de casser mon bateau. Nous allons couler. Oh, mais je vais te le réparer, moi, et le remettre à flot, ton bateau. Ça ne prendra que quelques heures. Oui, mais qu'est-ce que nous allons faire de ces deux moussaillons? Ils n'ont rien à faire sur un bateau pirate naufragé au milieu de la galaxie Tristus. Ah, ils doivent trouver une famille qui les chouchoutera et les aimera tendrement. Tu veux parler de la famille Dolly et de la petite Zoé? Cette famille, excellente idée. Tu dois le ramener tout de suite. J'ai été vraiment ravi de te revoir. Désolé que tu doives partir. N'hésite pas à venir me rendre visite chaque fois que tu passeras dans le coin. Salut-les pour moi et au revoir. Oh. Les enfants et moi n'allons pas partir avec ces gentils poupons et te laisser coincé tout seul ici. Ah bon? On ne pourrait pas, de toute façon, il n'y a pas de siège bébé. Oh, tu as raison. Mais qu'est-ce que j'ai dans la tête? Écoutez les enfants, nous allons réparer ce bateau et vous raccompagner sur votre planète dans votre famille. Oh,
Oh, ces petits ont l'air si gentils. Guili, 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 gouzou, gouzou. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi il pleure? Pourquoi bébé pleure? Je ne sais pas pourquoi ces petits bébés pleurent, mais franchement, faut que ça s'arrête. Peut-être qu'il faut les laver et les langer. Quel casse-tête! Peut-être qu'il faut leur donner des biberons, remplir leur ventre rond. Peut-être qu'il faudrait les bercer pour les faire dormir à point fermé. Oui, mais la chose la plus adéquate serait de chanter une berceuse de pirate. Oui, petit, fermez vos écoutilles. Déposez votre paquetage. Voici le moment de l'amarrage. Moi, je veille sur le pont. Gros dodo, moussaillon. Et même si vous hurlez, je viendrai vous embrasser. Oui, petit. Les larmes, c'est fini. Gros dodo. Ces deux-là nous donnent du fil à retordre, mais ils sont si mignons. On rentre à la maison maintenant, tante Paulinette? Nous rentrerons dès que j'aurai remis le bateau de Tristus Maximus en état de marche. Mais j'ai bien peur que nous devions dormir ici. Mais Zoé veut maman, et Zoé veut papa, et Spot, et... En plus, nous allons manquer la fête de la famille. C'est quand même le plus grand jour de toute l'année. On doit le passer avec ceux qu'on aime le plus. Notre famille. Maintenant, vous allez sécher vos larmes ou vous allez rouiller. Nous serons bientôt à la maison. Nous pourrons arriver à temps pour la fête de la famille. Il faut que papa et maman sachent qu'on ne rentrera pas ce soir. Eh bien, je vais leur envoyer une de mes cartes parlantes pour les rassurer. Envoyez immédiatement une fusée postale chez eux. Tout de suite, monsieur. Tu sais, petit frère, si notre char n'est pas le plus beau de toute la parade de la fête de la famille, je veux bien être transformé en clé à molette. Ah, là, je suis d'accord avec toi. Je suis un peu inquiet. Il est tard, les enfants devraient déjà être rentrés à la maison, non? C'est vrai, il va bientôt faire nuit. Je connais 2 bricoleurs qui apprécieraient certainement un rafraîchissement. Merci, avec grand plaisir. Merci beaucoup, chérie. Cette limonade est délicieuse. Qu'est-ce que c'était? Le courrier est arrivé. Qu'est-ce que c'est? Tristus Maximus a le plaisir de vous informer que Zoé, Holly et leur chère grand-tante Paulinette se trouvent actuellement dans la galaxie Tristus. Tout va bien, mais ils ne seront pas de retour à la maison avant demain matin. Surtout, ne vous inquiétez pas. Pas avant demain matin? Oh non! Oh, ils seront de retour avant même que tu ne t'en aperçoives. Et demain, nous passerons la plus merveilleuse fête de la famille de l'univers tout entier. Avec le plus beau char qui existe. Vous avez raison. C'est juste que me réveiller le jour de la fête de la famille sans ma famille autour de moi, ça va me sembler bizarre. C'est bonne nuit, Holly. Oui, c'est bientôt l'heure de faire dodo, petite Zoé. Je crois que nous ne pourrons pas servir le petit déjeuner de nos parents cette fois. Pas donner beau cadeau non plus? Non, pas de beaux cadeaux non plus. Nous n'avons pas attrapé d'étoiles filantes. Seulement une paire de petits jumeaux qui rebondissent. Pas du tout fête de la famille pour Holly et Zoé. Pas fête de la famille pour petit bébé. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'elle a de si particulier, cette fête de la famille? Tu ne le sais pas? Je n'ai jamais fêté de fête avec une famille. J'en ai jamais eu. Tu n'as jamais eu de famille?
Pas d'enfants qui t'aiment ou que toi tu aimes. Pas de petits bébés à t'occuper. Ou de grands enfants qui te font des cadeaux. Personne à appeler quand tu vas être en retard. Ou à qui tu manques quand tu es loin. Ou qui dit se fait gros dodo. Tristus a pas famille? Non. Pauvre Tristus. Tristus, mais tu as une famille. Tu as les moussaillons. Oui, c'est vrai, je pense que je prends bien soin d'eux. Et je suis sûr que je leur manquerais si je n'étais pas là. Quand tu as quelqu'un à aimer, quelqu'un qui t'est cher et qui sera là demain comme hier, tu sais que le bonheur de ta vie, c'est de faire partie d'une famille. Quand quelqu'un t'embrasse, te serre dans ses bras et soigne tes bobos à chaque fois, tu sais que tu ne seras jamais seul dans la vie, car tu fais partie d'une vraie famille. Quand quelqu'un te borde dans ton lit et te beurre tes tartines aussi, en mettant de la joie dans ta vie, c'est que tu fais partie, oui, tu fais partie d'une vraie famille. Yeah. Non, c'est vrai, j'ai vraiment une famille. Et la fête de la famille, c'est le jour où tu montres aux tiens combien tu es heureux d'être avec eux. Alors, vous êtes prêts à aller vous coucher pour faire de beaux rêves? Tu as fini de réparer? Pas encore, ma chérie. Bientôt. Dormez bien, mes petits trésors. Bonne nuit, nuit. Bonne nuit, tante Paulinette. Bonne nuit, Tristus. Dormez bien. Et surtout attention aux grosses puces. Oh, grosse puce dans le lit, Oli? Peut-être dans celui de Tristus, mais pas ici. Zoé? Oui, Oli? Je suis très content que tu fasses partie de ma famille. La fête de la famille ne serait pas aussi chouette sans toi. Zoé aussi, Oli. J'espère que nous allons retrouver la famille de Ninon et Tim. Elle doit être très inquiète. Va trouver, Oli. Ah, Oli, bonne nuit. Toi aussi, Zoé. Je voudrais tant être chez nous. La maison est beaucoup trop calme sans tous les cris et les éclats de rire des enfants. Tu as raison, ma chérie. Regarde, une étoile filante. Mon seul souhait serait qu'il soit à la maison. Ça y est, Tristus, ton bateau est réparé, une véritable horloge. Fais naviguer ce tas de ferraille. Mettez le cap sur la planète des enfants. C'est la façon de montrer sa joie sur la planète Vibratron. Les enfants seront présents pour le petit déjeuner de ce jour de fête. Ah. Joyeuse fête de la famille, ma petite chérie. Bonjour, chérie. Tu as des nouvelles de nos petits monstres? Oh, je suis sûr que nos monstres franchiront le seuil de cette porte dans à peine... Je suis si heureuse d'avoir retrouvé mes bébés. Zoé, pas bébé. Bébé. Oh, mais qui sont ces trésors? Ninon et Tim. Venez embrasser votre papa. D'où viennent ces deux adorables enfants? Nous ne savons pas. On essayait d'attraper une étoile filante et à la place, on a eu deux bébés bondissants. Ça, c'était ce que j'appelle une aventure spatiale premier choix. Oula, je suis vraiment désolé. Joyeuse fête de la famille à vous, monsieur et madame. Oh, eh bien, merci beaucoup, Tristus. Maman, papa, pas cadeau. Nous voulions vous offrir une étoile filante pour que vous puissiez réaliser tous vos vœux. Mais nous avons déjà réalisé tous nos vœux, mon chéri.
tout ce que nous souhaitions, c'était que vous soyez à la maison avec nous. Hey, c'est le vœu que j'avais fait moi aussi. Oh, qu'est-ce qu'ils ont? Je n'en sais rien. Quel chahut! Ils ont un gros chagrin parce que leur maison doit leur manquer. Il faudrait vraiment s'occuper d'eux. Nous allons essayer de retrouver la famille de ces deux chérubins. Et Ninon a besoin d'être changé. Oh, nous allons vous donner un délicieux biberon. Vous mettre des couches bien propres et ensuite nous vous ramènerons chez vous. Eh bien, oh, il n'y a plus de petit déjeuner. On dirait que je vais devoir me remettre au fourneau, hein. Oh. Eh bien, merci terriblement pour le délicieux déjeuner. Mais je vais devoir retourner auprès de mes moussaillons. Au revoir, Christine. Merci de nous avoir amenés à la maison à temps pour la fête. Mais c'était un plaisir, mon petit matelot. Ah, prenez grand soin de ces petits moussaillons. Enfin, je veux dire de ces bébés. Surtout ne t'inquiète pas pour Ninon et Tim. Nous les ramènerons très vite chez eux. Oh là, ça c'est tout moi. Vraiment désolé. Et merci. À bientôt. Au revoir. Ah. Joyeuse fête de la famille, nous l'aimons beaucoup. Tristus, 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 Tristus. Rosie et Rémi, Félix et Anna, Sophie et Riri, Lolette. Et voilà, Fred. Tous mes bébés font un gros dodo bien au chaud dans leur berceau. Ils ont été câlinés et changés, se sont régalés de bons laits bien frais. Attendez une seconde, je vous y dis tous, mais j'ai peur d'avoir parlé trop vite. Deux petits bébés sont partis se promener. Il s'agit de Ninon et de Tim, nos deux jumeaux. Ce sont des enfants adorables. J'espère que nous les retrouverons bientôt. Ninon? Tim? Oh, l'univers est carré au-dessous de moi. Mes angles sont bien droits. Oh. Alors, encore un peu par ici, ça y est. Cette fois, nous avons fini. Terminé. Achevez cette œuvre à 100%. Dédé, attention! Attention à quoi? Non, pas notre sang pour la famille. Mes côtés ne sont que force et stabilité. J'ai la solidité d'un cube. Remets-toi vite à l'endroit, Dalila. Ça alors? Mais par les quatre coins de tous les cubes, qu'est-ce que c'était? Des bébés? Bonjour Dédé. Tu n'aurais pas vu par hasard dans quelle direction sont partis les deux bébés bondissants? On dirait qu'ils sont allés de ce côté. De qui vous parlez? De Ninon. Et de Tim. Je l'avais peinte à la main. Nous sommes désolés, Billy.
Ils ont fait des dégâts. Et en plus, c'était mon cadeau pour mes parents pour la fête de la famille. Dès que nous aurons réussi à rattraper nos fuyards, nous t'aiderons à réparer ton cadeau. Mais où sont-ils allés? Ils sont partis dans cette direction. Est-ce que je peux savoir qui ils sont? Ce sont Ninon et Tim. Les voilà. Oh, ils vont de votre côté. Attention. Pas de panique, j'en tiens un. Je te tiens. Où les avez-vous trouvés? Zoé et moi, nous voulions attraper une étoile filante pour mes parents, mais ce sont eux qu'on a eu à la place. Où ils étaient? Ils étaient dans l'espace. Ils voyageaient sur une étoile filante. Oh, maintenant il est temps de vous ramener chez vous. Quand nous saurons où c'est. Ninon! Tim! Je les ai cherchés de la cave au grenier. J'ai tout fouillé à fond. J'ai très peur que Ninon et Tim ne soient plus dans le vaisseau nounou. Ils ont dû être câlinés, pouponnés et nourris. Mais personne ne se souvient d'avoir mis les deux jumeaux au lit. Ninon? Tim? Oh, 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 oh. Oh non, je ne suis pas un bébé. Oh, s'il vous plaît, je vous demande d'arrêter. Oh, je n'ai pas besoin d'être talquée de la tête jusqu'aux pieds. Enfin, en plus, ce chapeau ne me va pas du tout au teint. J'ai cherché partout, à l'intérieur et à l'extérieur, et jusque dans la cheminée. J'ai bien peur que ce soit sur une étoile filante qui ne se soit envolée. Encore une fois. S'ils volaient dans l'espace, je les verrais à travers ce hublot. Que je suis inquiète. Mais où êtes-vous, mes petits jumeaux? Je les ai trouvés. Oh, ils sont si mignons tous les deux. Ces petits bébés sont adorables. Bonjour Dédé, ça va? Et toi, Paulinette? Ninon et Tim, Ninon et Tim. Oh, regardez-les. Ils sont aussi mignons que des rivets à bouchons. Je trouve qu'ils ressemblent à d'adorables petites poupées. Je n'arrive pas à imaginer qu'ils étaient en train de flotter seuls au milieu de l'espace, comme des grands. Ils doivent avoir une petite famille très gentille quelque part. Oh, je me mettrai à leur recherche dès que j'aurai mis une couche propre à ce petit. Je crois que son estomac a grand besoin d'être rempli. Oh, je ferais mieux d'aller voir où installer ces jumeaux en attendant de pouvoir les ramener chez eux. Moi, j'ai un char à terminer. Encore une fois. Quoi on fait, Oli? Eh bien, je pense que tout le monde a fait ce qu'il faut pour l'instant. J'ai une idée. Suis-moi. Le plus amusant à faire quand on a un char qui participe au défilé de la fête de la famille, c'est de mettre les décorations. Quoi, mais comme décoration, Oli? Bonne question, Zoé. Elles doivent être amusantes et colorées. Je vais demander à papa. Papa, tu pourrais nous aider, Zoé et moi, à décorer le char pour la fête? Bien sûr, Oli. Dès que j'aurai trouvé de quelle façon on enlève cette couche culotte. Pourquoi tu n'essaierais pas comme ça? Je n'en reviens pas. Tes idées sont toujours bonnes, Oli. Maman, aide-nous à décorer le char? Bien sûr, ma petite perle. Dès que j'aurai déniché une poussette et installé Ninon à l'intérieur. Vous êtes là-bas. Oh, bien vu, Zoé. Tante Paulinette, tu peux nous aider à décorer le char pour la fête? Avec plaisir, dès que j'aurai fini de remplir l'estomac de Tim, Oli. Oh, il est affamé, cet enfant. Encore. Merci, Oli.
Dalila pensait que vous auriez besoin de ça. Oh, merci beaucoup. J'ai retrouvé le landau de ma Zoé. Je ne sais pas pourquoi elle continue à pleurer. Je l'ai huilé et changé. C'est sûrement l'heure de dormir pour le petit Tim, papa. Oh, j'ai dû lui mettre un peu trop de nourriture dans l'estomac. Oh, chérie. Dans le mille. Dors, bébé, dors. Chut. Dors, bébé, dors. Chut. Maintenant, tout est tranquille. Oh, dors, bébé, dors. Nous avons enfin réussi à les calmer un peu. Oh, ces bébés sont vraiment mignons. Oh bon? Vous pouvez répéter encore une fois? Tu te souviens quand Oli n'était qu'un petit bout de chou comme eux? Que le temps passe vite. Bon, je ferais mieux d'aller passer quelques coups de téléphone pour voir si 2 enfants manquent à une famille. Pendant que papa essaie de trouver d'où viennent ces petits jumeaux, nous avons le temps de décorer le char de nos 2 adorables petits-enfants très patients. Oui. Quel genre de décoration avez-vous envie de mettre? Très beau. Bon, alors, allons voir ce que nous pouvons trouver pendant que ces 2 marmottes sont en train de ronfler. Alors, quel genre de décoration serait la plus appropriée pour un char de fête? Ça serait bien des ballons. Oui, ballon Zoli. Dans un défilé, rien n'est plus beau qu'un char sur lequel flottent des centaines de ballons. Ils sont... en fait, ce sont des bébés. Ils sont très mignons et un peu ronds. Chut, Spot, ne réveille pas les bébés. Eh bien, ils pleurent, ils gazouillent. Ils pleurent. Dac. Eh bien, oui, merci quand même. Au revoir. Allô, je vous appelle pour un renseignement. Mon fils a trouvé des bébés, des jumeaux qui flottaient dans l'espace. Et ce sont des bébés adorables, un peu ronds. Merci quand même. Au revoir. Oh non, un bébé s'est échappé. Oh, c'est affreux. Oh. Je vais le sauver. Il se dirige vers le parc. Je préfère que tu restes ici, ma chérie. Tu aideras tante Paulinette avec Ninon. Arrêtez ce landau. Zoé sauvé bébé. Zoé trouvé Tim. Ils n'ont rien eu à manger. Ils ne sont pas dans la pouponnière, ils ne jouent pas dans la nurserie, ils ne flottent pas dans les airs. Ce n'est pas la première fois qu'ils veulent nous effrayer. Mais ils sont tous seuls dehors et la nuit ne va pas tarder à tomber. Je sais qui je vais appeler. Lui saura quoi faire. C'est une mission pour notre Space Boy et pour son petit chien adoré. Space Boy, j'écoute. Que puis-je faire pour vous, nounou nonnette? J'ai regardé en haut, j'ai regardé en bas, mais je n'ai rien trouvé du tout. 2 bébés sont manquants, c'est pourquoi j'ai besoin de vous. Je viens immédiatement. Je suis sûre qu'Astrochien et moi allons résoudre ce mystère. Mais en nous attendant, ne vous inquiétez pas, je suis sûre qu'ils vont bien. Reviens, Tim. Nous allons te sauver. Accroche-toi bien. Ne t'inquiète pas, on arrive.
Grande fille, tu pourrais raconter une histoire à Ninon. Elle est grincheuse et elle a l'air toute triste. Quelle histoire à Ninon? Qu'est-ce que tu penses de cette super-héros, Super Zoé? Ouais, Zoé raconte Super Zoé. Il était une fois bébé perdu. Quelqu'un peut-il sauver ce bébé perdu? C'est pas peur. Super Zoé est là. Ouais. Super Zoé va nous sauver. Nous ne l'avons trouvé nulle part, Super Zoé. Quoi c'est ça? Quoi c'est ça, Super Zoé? Attention! Oli? Je suis Dakodak. Tim? Viens par ici, espèce de petit voyou. Un chien? Spot! Si Spot est dans le landau. Où est passé Tim? Eh oui! Je suis vraiment content que Tim aille bien. Quelqu'un d'autre va bien. Ninon manquait à son petit frère. Ils ont disparu si vite. Nous avons cherché partout. De la cave jusqu'au grenier. Ils ne sont nulle part, ces bouts de chou. Pas de panique, nounou nonnette. Nous les retrouverons en un rien de temps. Astrochien et moi allons chercher leurs traces. Et j'ai des centaines d'amis qui vont aussi essayer de les retrouver. Alors, ne craignez rien. Nous ferons de notre mieux et c'est tout ce qui compte. Ce sont deux adorables petits diables. Dakodak. Maintenant, il est vraiment temps que nous retrouvions la famille de ces deux petits bébés avant de les perdre à nouveau. Est-ce qu'ils peuvent rester avec nous? Je promets que je serai un super grand frère et Zoé sera une super hyper méga grande sœur. S'il te plaît. Je sais que tu serais un super grand frère et que Zoé serait une super hyper méga grande sœur, mais Ninon et Tim ont aussi besoin d'autre chose. Et c'est quoi? Eh bien, citez-moi des choses dont vous avez besoin. Jouer? Bien, ça fait une chose. De quoi d'autre encore? Manger? Céréales, crocodissons et beaucoup confiture. D'un lit pour dormir? Et câlin. Les bébés ont vraiment besoin d'énormément d'amour. Et où est-ce que vous trouvez toutes ces choses? À la maison? Avec vous deux? Maman, papa. Vous avez raison.
Donc c'est chez eux que doivent être ces enfants, au sein de la famille à qui ils appartiennent. Alors c'est Dakodak. C'est Dakodak. Quand tu as quelqu'un à aimer, quelqu'un qui t'est cher et qui sera là demain comme hier, tu sais que le bonheur de ta vie, c'est de faire partie d'une famille. Une maison heureuse et remplie d'amour, et tu as le cœur qui chante jour après jour. Tu es bien chez toi puisque tu fais partie pour toute la vie d'une vraie famille. Je me demande par où nous devons commencer. Je crois que le meilleur endroit où aller, c'est dans l'espace, là où Holly et Zoé ont trouvé ces deux petits bébés perdus. On peut dire que tu as toujours de bonnes idées. On va prendre la voiture. Oh, je suis désolée, les enfants. J'ai bien peur que votre décoration de ballon ne soit obligée d'attendre notre retour. C'est Dakodak. Oui, Nino et Tim faisant un gros câlin. Dakodak, les enfants. Il va falloir leur faire un baiser d'adieu. Nino, adieu, pas bisous. Oh non, ils s'envolent encore. Oh. C'est rigolo, Nino et Tim ressemblent exactement à deux ballons du char de la fête. Ballon Zoli. Ouais. Ballon Zoli. Hey! Gucci, 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 cha cha. Gucci, 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 cha cha. Gucci, 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 cha cha. Cha cha cha. Gucci, 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 cha cha. Gucci, 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 cha cha. Gucci, 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 cha cha. Cha cha cha. Ha! Gucci, 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 cha cha. Gucci, 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 cha cha. Gucci, 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 cha cha. Hey! Gucci, 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 cha cha. Gucci, 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 cha cha. Gucci, 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 cha cha. Cha cha cha. Lors du dernier épisode, Spaceboy avait reçu un appel d'urgence en provenance du vaisseau Nounou. Nous avons cherché partout, de la cave jusqu'au grenier. Ils ne sont nulle part, ces deux bouts de chou. Pas de panique, Nounou Nonette. Nous les retrouverons en un rien de temps. Si Astrochien et moi ne retrouvons pas leurs traces, j'ai des centaines d'amis qui vont nous aider à les retrouver. Alors, ne craignez rien, nous ferons de notre mieux. Et c'est tout ce qui compte. Maintenant, Spaceboy a pour mission de retrouver les deux chérubins perdus dans l'immense espace. Si l'un de vous, amis de l'espace, sait où se trouvent ces bébés bondissants, qu'il m'appelle immédiatement sur ma ligne d'urgence. Aidez Spaceboy et Astrochien à retrouver les deux jumeaux qui se sont échappés Je dois te mettre une couche propre avant notre long voyage. Trouver maison bébé? Je l'espère, Zoé. En tout cas, nous chercherons jusqu'à ce que nous trouvions d'où viennent ces bébés. Reviens tout de suite, Tim. Tu dois prendre ton biberon avant de partir. Je vais l'attraper, papa. Oh, pardon, je suis désolée, papa. Ce n'est pas grave, fiston. Je m'occupe de toi tout de suite, télévision. Je crois que Tim a besoin de faire son rôle. Ce qu'ils peuvent pour les retrouver, parce que c'est tout ce qui compte. Excusez-moi, habitant de l'espace. Vous n'auriez pas aperçu deux jumeaux perdus à peu près de cette taille, très mignons, avec une petite hélice sur la tête? Bien, merci quand même. Allez, viens, Astrochien. Ton flair spatio-snifforel va nous mettre sur leur piste. Répétez après moi.
Je suis pétillant de bonheur. Je suis pétillant de... Ah, un peu de silence. Vous ne voyez pas que je suis en train d'essayer de pétiller de bonheur? Oh, sacre bleu! Mais d'où vient ce vacarme assourdissant? Mince alors, c'est le cliquetis d'un petit hochet. Un hochet de bébé. Oh, Ninon et Tim ont oublié le joli petit hochet que je leur avais fabriqué. Hochet, 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 hochet. Ce serait cruel de laisser ces pauvres petits jumeaux sans joujou. Nous devons absolument leur rapporter tout de suite. En avant toutes, marin d'eau douce. Oui, chef, bien, chef, tout de suite, chef. Je vais revoir Ninon et Tim. Cette fois, je suis vraiment pétillant de bonheur. Papa, comment allons-nous faire pour amener les bébés alors que l'on ne sait même pas d'où ils viennent? Ne t'inquiète pas, je contrôle la situation, j'ai un plan. Il faut seulement que je me rappelle où j'ai mis... C'est ça que tu cherches? Hein? Oh, tout à fait. Avec ça, nous allons mettre une affichette sur chaque planète et en coller une sur les étoiles. Quelqu'un finira par reconnaître les jumeaux et nous préviendra tout de suite. Est-ce que tout est prêt? Nous pouvons nous envoler? Prêt à décoller? Je ne vois pas Zoé. Mais où est passée ma petite perle? Je ne la vois nulle part. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Je veux pas y aller. Oh, tu as peur de manquer la grande parade de la fête de la famille, c'est ça? Pas d'Akodak. Bébé manqué à Zoé. Zoé veut pas que Ninon et Tim s'en aillent. Jumeaux drôle. Oh, je comprends ce que tu ressens, ma petite perle. Nous nous sommes tous attachés à ces deux petits trésors. Mais il existe un endroit et une famille auxquels les jumeaux appartiennent de la même façon que toi et Oli, vous vivez ici avec nous. Mais où est famille des jumeaux? C'est ce que nous allons essayer de découvrir, Zoé. Ils doivent sûrement beaucoup manquer à quelqu'un. Tu ne crois pas? Ça y est, j'y suis. Presque. Oh, c'est fini, on peut y aller. Papa, Qu'y a-t-il? tu peux me dire où nous allons nous asseoir? Bonne question. Comment allons-nous pouvoir nous installer à l'avant et à l'arrière avec toutes nos affaires? Oh, Tristus Maximus! Les petits marins d'eau douce veulent leur joli hochet. C'est vraiment très gentil de votre part, Tristus, avoir fait tout ce chemin uniquement pour leur rendre leur hochet. Mais nous partir maintenant? Quoi? Désolé, Tristus, mais il faut absolument que nous ramenions ces bébés d'où ils viennent. Non, ne partez pas tout de suite. Pas au moment où ces enfants font de moi un homme heureux. Je crains que nous ne puissions aller nulle part. La voiture est trop petite pour toute notre famille. Nom d'une corne de licorne, je crois que j'ai une idée. Il y a toute la place qu'il faut sur mon bateau. Si j'ai votre famille plus Ninon et Tim dans mon équipage, je serai le pirate le plus pétillant de toute la galaxie. Je l'ai! Regardez, voilà Oncle Gizmo. Arrête d'aboyer, Spot. Qu'est-ce que tu vas me montrer? Ah, vous voilà en route pour la Lune. Merci de garder la maison en notre absence, Gizmo. Pas de problème, petit frère. Est-ce que vous serez rentré pour la parade? Il ne faut pas t'inquiéter, nous y serons à temps, hein papa? Je l'espère. Mais au cas où, le mode d'emploi pour finir le char est dans le garage. Au revoir! Au revoir, Oncle Gizmo. Je vous souhaite un bon voyage. Non, vous allez faire chavirer la barque, marin d'eau douce. Désolé. On regarde en haut, on regarde en bas, on regarde partout où on va. On regarde ici et puis là-bas, on va regarder partout, crois-moi. On regarde au-dessus, en dessous, écoute, qu'importe la route, y'a pas de doute, on trouvera ta maison. On regarde
tout près et puis au loin. Derrière chaque étoile on regarde bien. Chaque météore, chaque étincelle, non rien ne nous échappe dans le ciel. Regarde au-dessus, en dessous, écoute, écoute. Qu'importe la route, y'a pas de doute. On trouvera ta maison. Yeah. Regardez, ce sont nos amis les tout verts. Ils savent peut-être d'où viennent les bébés. Prêt à mouiller sur la planète vert-vert? Il vaudrait mieux l'aspirer, Tristus. La planète vert est vraiment très petite. Oh, tu as raison. Alors, dans ce cas, préparez-vous à accueillir la planète vert sur le bateau. Quick, quelle joie! Nos amis se sont, papa! Sur notre planète, bienvenue vous tous. Rentrez prendre le thé, vous voulez? Merci, grand Eugène, mais nous n'avons que très peu de temps. Nous sommes venus vous voir pour une raison bien précise. Oh, félicitations à vous deux. Bébé beaucoup ressemblé à vous. Vous très fiers, très beau bébé. Non, ces deux enfants ne sont pas à nous. Nous nous en occupons seulement le temps de retrouver leur vraie famille. Moi, je trouve que les jumeaux ont l'air très heureux d'être avec nous. Alors, est-ce que vous auriez une petite idée de l'endroit d'où proviennent ces enfants? Quick, nous pas savoir. Mes petits cadeaux, voilà pour eux. Oh, c'est adorable. Des pantalons de petits tout verts. Ils leur vont comme un gant. Désolé d'interrompre cette petite scène attendrissante, mais nous avons encore la moitié de l'univers à explorer. Prêt à larguer la planète vert? Au revoir, Au revoir, famille vert. Vous allez voir, les petits loups, je vais vous en faire une fusée, moi, de votre char pour la grande parade de l'année. Passe-moi une clé à cliquer numéro 3, Spot. Ravi de te voir, Gizmo. J'ai eu envie de passer pour aider un peu et apporter des bonnes pizzas aux anchois. Attrape une clé, tante Paulinette. Nous allons fabriquer le char le plus rapide du monde entier. Ça va swinguer. Oh, oh. N'avais-je pas raison, Tim et petite Ninon? Comique et Comac Marius sont les plus grands comiques de l'univers tout entier. Oui, c'est ça. Très amusant. Mais est-ce que ces deux comiques savent d'où viennent ces bébés? Oui ou non? Désolé, vieux grincheux, aucune idée. Moi, je trouve qu'ils ont un petit air de famille. Regardez-moi cette photo de famille. C'est pratiquement parfait. Par comique, par comac. Oh, ça suffit! Si nous voulons être rentrés à temps pour la parade de la fête de la famille, il faut larguer les amarres! La fête de la famille? Oh non, Zoé, nous n'avons pas trouvé le cadeau pour nos parents. Toile filante! Une étoile filante, ce serait vraiment parfait. Comme ça, ils pourront souhaiter tout ce qu'ils voudront. Mais il faudrait d'abord en trouver une et l'attraper. Regarde, Oli! Je crois que Tristus a raison. Il nous reste beaucoup d'endroits à explorer pour découvrir d'où viennent les petits jumeaux. Je te tiens, étoile. Viens ici, petite étoile filante, viens ici. Je t'ai vu. Au revoir, Comac. À bientôt. Tout le monde dans le bateau. Oli, Zoé, nous devons partir. On vient tout de suite. Désolé, Zoé, il faut oublier notre idée. Les étoiles filantes, c'est trop dur à attraper. Reviens, toile filante, te plaît.
Fais voir ce qu'il a dans le ventre. Mais qu'est-ce que tu attends? Grâce à toi, tante Paulinette, ce char pour la parade a une pêche d'enfer et il démarre au quart de tour. Alors, sors cet engin, fais-le rouler à fond et que ça te décoiffe. Où sont les freins? Des freins? Mais c'est une bonne idée. C'était quoi? Mais c'est Oncle Gizmo. Est-ce que vous êtes Dakodak, Oncle Gizmo? Je crois. Peut-être que nous avons un peu trop gonflé le moteur du char pour la fête. Ça tourne. Maman, papa, regardez. Comme nous risquons de ne pas être à la maison à temps pour la parade et la fête, on voudrait vous donner votre cadeau maintenant. Merci, elle est magnifique cette étoile filante. Merci les enfants. Mais nous avons déjà tout ce que nous souhaitons. Je ne sais pas ce que nous pourrions vouloir de plus. Moi, je voudrais que nous sachions d'où viennent les bébés. Bébé Oli, regarde. Non, Tim! Revenez tout de suite! Suivez cette étoile, Tristus. Elle va peut-être nous conduire chez les bébés. À vos ordres, capitaine. Oh, les pauvres petits bébés, ils sont si fragiles. Surtout ne soyez pas trop inquiets, Tristus. Les bébés ont l'air de bien s'amuser. Vous entendez? Jamais ils ne se sont encore amusés de cette façon. Regardez, regardez. Ils bougent chouette. C'est peut-être ici la maison des jumeaux. C'est possible, fiston. Nous allons vérifier. Mettez la barque à l'extérieur, la petite famille va débarquer. Regardez, ils sont enfin rentrés, ce sont Tim et Ninon. Voici un gros baiser pour mes bébés. Je ne sais pas où vous étiez passés, mais nous sommes très contents que vous soyez rentrés. Une nouvelle couche, quelques jeux et ensuite, après un bon lolo, votre nounou vous emmènera faire un très gros dodo. Ram, 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 ram. Quelle merveille! J'aimerais beaucoup savoir où nous sommes. Je ne sais pas, maman, mais je crois que nous allons nous amuser. Drôle, drôle, drôle. En avant! Oh, les dames d'abord. Bravo, Oli. Allez, vas-y, maman. C'est drôle. Hein? Ça souille, arrêtez. Regarde! C'est merveilleux. Papa a mis une couche. J'ai l'impression d'être retombé en enfance. Vous devez être les personnes qui ont retrouvé Ninon et Tim. Vous avez l'air d'une si gentille famille. Je vous remercie tous beaucoup. Oh, mais c'était un vrai plaisir. Je crois que nous avons enfin trouvé la maison des jumeaux. Et c'est une maison tout à fait magnifique. Alors, je crois qu'il est temps pour nous de faire à Ninon et à Tim un énorme bisou d'adieu. Vous aurez plus être grande sœur maintenant. Dites, maman et papa, nous sommes obligés de dire au revoir. Oh, je sais ce que vous ressentez, mes petits chéris.
Dire adieu à Ninon et à Tim va nous faire à tous un énorme chagrin. Mais c'est ici qu'ils vivent tous les deux. Cet endroit est leur maison. Oh, ce n'est pas exactement leur maison. C'est le vaisseau Nounou, vous savez. C'est ici qu'ils attendent de trouver une famille qui va les aimer pour toujours. Vous voulez dire que vous n'êtes pas la famille des jumeaux? Non, mon travail consiste à trouver une famille très spéciale à nos enfants. Il faut qu'ils soient bien soignés et aimés par de gentils parents. Vous vous rendez compte? Tout à fait comme nous. Chérie, il est temps que notre petite famille s'agrandisse. Mon souhait le plus cher est que notre famille soit choisie pour prendre soin de ses bébés pour toujours. C'est vrai. Je crois que nous avons tous beaucoup apprécié de les nourrir et de les changer. Et de leur faire plein de gros câlins. Câlin, câlin, câlin. Madame, nous sommes sûrs de pouvoir nous occuper d'eux. Et vous avez remarqué comme nous aimons ces galopins? Et ces galopins vous le rendent bien. Oh, alors, nous voulons tous que Ninon et Tim restent pour toujours dans notre famille. Oh, mais ils y sont déjà. Vous avez prouvé que votre amour est aussi beau qu'une pluie d'étoiles. Bébé et cette famille se sont enfin trouvés. Maintenant, Oli et Zoé ont un frère et une sœur à aimer. J'espère seulement que nous arriverons à temps pour la grande parade. Comme ça, tout le monde pourra voir les 2 nouveaux membres de la famille. Pas de problème, les amis, je m'en occupe. Rien de mieux qu'une paire de fusées pour faire avancer un bateau pirate à la vitesse de la lumière. Rétrofusée, en avant! Ah, nous deux, nous avons réussi à remonter les morceaux de ce char en un rien de temps, pas vrai? Vrai, nous avons fait du bon boulot sur ce vieux tas de boulons. À part celui-ci, je me demande ce que c'est. J'ai comme l'impression qu'il sert à démarrer. Bonjour les amis, la parade va commencer. Vous devriez démarrer votre engin. Quelle fête de la famille catastrophique. Le char est cassé et pas de famille. Et aucune raison de s'amuser. Oh! Dondar sort à spirale, ça c'est ce que j'appelle une balade. Merci encore, Space Boy. Merci beaucoup, Tristus. Oh, vous n'avez pas réussi à trouver leur maison. Nous avons réussi. Leur maison est ici avec nous tous. Oh, ça c'est ce que j'appelle une merveilleuse nouvelle. J'ignore encore si je vais sauter de joie ou chanter des chansons coquines. Et si nous chantions tous, finalement, tout est bien qui finit bien, hein? Dakodak? J'adorerais pousser la chansonnette, mais il y a une parade qui nous attend. En route, nous allons montrer notre superbe char à toute la ville. En fait, puisque tu en parles, j'ai peur que le démarreur soit un peu mou. Il faut absolument que nous trouvions le moyen de démarrer. Toile filante, regarde, Oli. Lorsqu'on rit aux éclats, quand c'est la joie, avec frères et sœurs, maman et papa. Vous avez bien vu, notre famille compte 2 membres de plus. Oh oui, et ils sont merveilleux. C'est la plus belle fête de la famille qu'il y ait jamais eu. Pour la famille. Hurrah! Joyeuse fête de la famille. Voici l'endroit, voici le moment d'avoir le sourire, d'être content. Yippidi-pidi, zip et zip, oh oui, on fait tous partie. Oui, on fait tous partie. Pour toute la vie, une vraie famille. Une famille pour toute la vie.
oli oli, les maladorons, au